Et je réponds à l'identité de Ousmane Yaya Ndao. Je suis gestionnaire des ressources humaines, en même temps promoteur du cabinet Afrique Consulting. L'intégration, par définition, c'est le processus qui tend à faciliter l'introduction d'un nouveau profil au sein d'une équipe. On peut noter 3 points essentiels avant la phase d'intégration, pendant et après. Pendant et avant l'intégration, c'est-à-dire après la finalisation des démarches administratives relatives au recrutement, le poste est déjà verrouillé. Avant que le profil ne prenne fonction, il est du ressort du manager, du responsable RH de prendre les dispositions utiles en la matière en termes de bureau pour le nouveau profil. Il doit identifier un bureau pour lui, s'approprier et équiper d'ordinateurs tous les outils dont il aura besoin. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être la tablette, selon l'organisation et le besoin du service concerné. Donc, et également chercher un tuteur ou un mentor pour le nouveau collaborateur. Parce que c'est la phase qui consiste à l'accompagner dans tout le long de la démarche appropriée. Donc pour que la démarche soit couronnée de succès, il faut un mentor qui va l'accompagner, qui est en mesure de l'expliquer chaque nouvelle situation que le profil rencontrera dans le cadre de l'intégration. Donc ça, c'est les actions à mener avant l'arrivée du profil et du nouveau collaborateur. Maintenant, après à son arrivée, naturellement, ça trouvait que le préliminaire, comme on l'a dit, dans les actions à mener, parce que j'avais oublié, il fallait informer l'ensemble du personnel de son arrivée, de son parcours et éventuellement des tâches que la personne serait amenée à exécuter dans le cadre. Donc une fois la personne sur place, il y a 2 actions. Il y a la première action, c'est théorique, et la seconde action, c'est pratique. Le cadre théorique consiste d'abord, on procède à la présentation à l'équipe sur place. Il faut amener le nouveau collaborateur à identifier. Certes, pour une première fois, il serait difficile pour lui de coller les noms au visage, mais lui faire le tour de l'établissement et de faire chaque service avec lui, ça permet aux uns et aux autres de se faire une première idée sur l'approche qu'il faut entreprendre avec le nouveau collaborateur. Après cette phase, il y aura une phase de lecture des procédures de l'entreprise. Le nouveau collaborateur doit prendre le temps nécessaire de s'imprégner des procédures qui peuvent exister dans une société et également les stratégies de la société. Pourquoi il est important de faire ce travail avant sa prise de fonction? Généralement, après la prise de fonction, nous n'avons pas le courage, sinon le temps, de revenir sur ces détails. Or, c'est des détails qui peuvent avoir de l'impact ou une répercussion positive ou négative dans le cadre de la poursuite de sa mission au sein de l'entreprise. Donc, il va de soi qu'on lui donne le temps de lire toutes les procédures relatives, toutes les procédures le concernant et qui concernent son service. Maintenant, le cadre pratique, le collaborateur en question doit faire le tour de tous les services qui interagissent avec son département. Ce passage consiste d'abord à parcourir et à définir les liens qu'il entretient, les liens administratifs qu'il entretient avec ses services et les liens opérationnels qu'il entretient avec ses services. Donc du coup, ça nécessite à ce que le collaborateur soit sur le terrain, découvrir ce que ces interlocuteurs de chaque département font comme activité. Et lui, une fois sur place, lui permet de réaliser l'ampleur de la situation que vivent ses interlocuteurs. Ça peut l'amener à être proactif quand ils formuleront des demandes à son égard. Ça peut l'amener aussi à comprendre, à réaliser l'enjeu de chaque situation qui pourrait nécessiter contraindre ses interlocuteurs à solliciter son service.
Donc le cadre pratique est très généralement très important en ce sens. Après la phase d'immersion, l'immersion doit être sanctionnée d'un rapport. Généralement, dans le jargon RH, on appelle ça le rapport d'étonnement. Ce rapport d'étonnement consiste à définir d'abord, comme son nom l'indique, les actions qui ont étonné le nouveau collaborateur qui est venu. Quelles sont les actions qui l'ont étonné dans le cadre pratique et dans le cadre organisationnel, parce qu'il a eu le temps de mesurer, de s'approprier des procédures et des stratégies de la société, et également il a eu le temps de voir les actions et de participer aux actions sur le terrain. Donc quelles sont les actions qui l'ont marqué? Forcément, en venant, il avait une idée préconçue par rapport au service, mais quand il est venu, il a découvert une nouvelle situation, peut-être différente de ce qu'il s'était imaginé. Donc, ceci sont les actions qui suscitent de l'étonnement en termes RH. Donc, il donne ses impressions. Et également, ça lui permet aussi de détecter les failles, comme on a toujours dit. Un œil extérieur a toujours une bonne lecture de la situation, une bonne perception de la situation par rapport aux gens qui ont toujours la tête plongée dans l'activité. Donc en fonction de cette de ce cadre, de ce nouveau cadre, ça lui permettra de faire des propositions concrètes permettant d'améliorer le quotidien de ces différents interlocuteurs dans les différents services, et également faire une proposition concrète dans le cadre du développement de l'entreprise. Les avantages pour une intégration réussie, d'abord, ça permet de fidéliser le collaborateur, parce que les statistiques montrent que le taux de départ d'un nouveau collaborateur sur une échelle de 10 est de 2. Parce que si la personne n'arrive pas à se faire accepter par l'équipe sur place, il sera démotivé, il peut se sous-estimer ses propres compétences, et le cadre ne sera pas favorable pour lui. Une fois que cette situation se présente, soit le nouveau collaborateur il démissionne, soit sa période d'essai ne sera pas renouvelée pour incompétence. Or, ça n'a rien à voir avec la compétence, parce qu'il n'a pas pu se faire accepter par l'équipe sur place. Donc, comme avantage, ça va stabiliser le turnover. L'entreprise ne sera pas amenée à chercher un autre profil dans un laps de temps, parce que le profil choisi s'est bien intégré. De deux, ça permet au nouveau collaborateur de s'imprégner de toutes les informations utiles pour la bonne marche ou la réussite de sa mission. Donc l'avantage est valable pour le salarié, comme pour le nouveau collaborateur, comme pour l'entreprise. Et également, ça permet à l'entreprise d'avoir un avis extérieur sur ses plans d'action, ses stratégies.